Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, nous allons commencer très vite. Bonjour à tous, bonjour Claudia, salut Isabelle, bonjour Marie-Gabrielle. Un après-midi, un samedi après-midi très moche, très froid. Bonjour Elisabeth, bonjour Marie-Thérèse. On en profite pour cuisiner. Bonjour Marie-Josée, bonjour à tous, salut Isabelle. Alors il fait bien frais partout je pense, hein, donc vraiment. On avait d'abord pensé à une petite soirée à Mulhouse parce qu'il y a de belles animations, mais non, en fait. Salut Isabelle. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors, hop. Bonjour Dominique, bonjour Florence, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors là, 16 degrés à Bruxelles, ouais, j'ose même pas regarder. Franchement, c'est incroyable. Salut Janine, bonjour Sylvie. Ah, vous avez du soleil à Metz, bon du vent, ok. Mais alors nous, on n'a même pas de soleil, hein, c'est incroyable. Ah, génial, Marie-Josée. Ouais, c'est très bon ça. Les feuilles de briques, c'est croustillant, c'est vraiment génial. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour à tous. Salut René. Alors, nous allons commencer notre recette. Nous allons faire un filet de veau en croûte. Alors, on va faire toute la recette ensemble. Oh oui. Ben, je pense que c'est dans toute la France. Hein. Vraiment, c'est juste impressionnant. Bonjour Christine. Bon, salut Aurélie. Salut. Bonjour Marie. Alors, nous allons commencer par prendre, donc, on va faire la pâte. On va prendre déjà, c'est venteux. Ah oui. Non, mais là, c'est incroyable. Il fait frais avec un peu de soleil. Bon, ben ça va. S'il y a du soleil, ça va. Ah ben voilà, il y a des gens qui ont de la chance. Il fait beau à Carnac. Bon, ben on va tous venir là-bas. Donc là, nous allons commencer par faire la pâte. La pâte, on va devoir la laisser un peu reposer. Donc, ah oui, c'est sûr. Tu commences pas déjà par l'apéro, il est à peine 4 heures. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les bons horaires pour tout le monde, mais bon, voilà. Sinon, il y a le replay, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Salut Sébastien. Donc, nous allons prendre la farine, vous allez mettre un peu de sel, vous allez faire un puits et vous allez rajouter le beurre. Nous avons après besoin pour la pâte, alors ça s'appelle une pâte à pâté. C'est aussi ce que j'utilise pour faire par exemple des pâtés en croûte. Et donc là... En Belgique, il y a du soleil entre les averses. Vous avez de la chance. Nous, on n'a même pas un rayon de soleil, là. Bonjour Marie-Fête. Goûter apéro, bah, génial. Puis nous avons de l'eau, nous avons de l'œuf. On va mettre tout ça dans un cul de poule et au choix. Vous allez travailler au robot, vous allez travailler à la main, mais voilà, il n'y a pas non plus besoin d'une grande machine pour faire ça. Vous allez travailler, bonjour Nathalie, bonjour Betty. On va travailler ça, on va le... ça y est, on va le mélanger, on va obtenir une pâte bien lisse, bien travaillée et on va mettre ça en film et on va le mettre un peu au réfrigérateur. Soleil dans le Beaujolais avec du vent, bon bah génial. Purée de mûre framboise, ah génial. Mais oui, on peut mélanger les fruits, Marie-Thérèse, tu as tout à fait raison, hein.
Et puis on peut aussi faire une demi-quantité, hein, si jamais hein, tu n'as pas assez, tu peux aussi faire la moitié, ça pose pas de problème. Bonjour Lydie, bonjour à tous. Super temps dans la Vienne. Bon, il y a des gens qui ont de la chance. Il y a des gens qui ont de la chance. Bon, allez, on va pas dire que nous, on n'a pas de chance, c'est juste que là, ça mouille un peu, quoi. Et même beaucoup. À 13h30, là, on a eu un de ces orages, c'était incroyable. Merci, merci pour les partages, merci par avance, merci d'y penser, c'est vraiment hyper important. En Gironde, il fait beau, il y a du soleil, ah ben génial. Et à Liège, il pleut. Ben, je pense qu'à Liège, vous avez la même météo que nous, hein, Denise, hein. On n'est pas très gâtés, là, en ce moment dans l'Est, mais bon, allez, on a le soleil dans le cœur. Bonjour à tous. Voilà, donc merci pour vos partages, merci d'être là, merci, merci. Mais oui, le soleil, il est jamais loin en Alsace, il est jamais loin. Voilà, donc là, vous avez une belle pâte donc qu'on vient de travailler. Il faut bien entendu, pour pouvoir l'étaler au rouleau, il faut que cette pâte, elle refroidisse un peu. Du coup, je vais la mettre au réfrigérateur le temps de faire le reste. Bonjour Sylviane. Alors, cette recette, vous pourriez la faire avec de la pâte feuilletée. Sauf que le gros problème de la pâte feuilletée, c'est qu'elle se détrempe. Et parfois, pour faire une jolie présentation, c'est pas toujours évident. Et surtout que si vous voulez, voilà, la réchauffer, l'emmener, être un peu serein au niveau de la présentation, franchement, il vaut mieux faire, c'est la fête de la grenouille, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Bonjour à tous. Donc là, nous allons prendre ici un morceau de film et nous allons mettre ça au réfrigérateur le temps de faire le reste. Je suis ravie de tous vous avoir avec moi, donc vraiment un grand merci pour les partages, un petit clic sur partager et si vous avez la possibilité, en haut à droite, vous avez 3 petits points, vous pouvez donc demander à vos amis de venir donc aimer ma page et ça me permet d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. Merci Marie-Josée. Donc ici la pâte est faite, on va la mettre au réfrigérateur, le temps de faire le reste. Voilà. Donc, hop, ça bien entendu, hein, vous le ferez en avance, faites la pâte la veille par exemple et vous serez vraiment tranquille. Là maintenant nous allons préparer les champignons. On va donc venir les émincer, on va les faire revenir dans un peu de matière grasse et on va les laisser refroidir. Alors là, si vous avez du monde et si vous avez envie de leur faire plaisir, franchement, c'est une merveilleuse recette. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la viande de veau, hein. Vous pouvez prendre du porc, vraiment ça va très bien. Donc là, on va mettre un peu de beurre dans la poêle et on va d'abord couper les champignons et rajouter donc de l'échalote, du persil et un peu de cognac, du filet de veau en croûte, Sylvie. On va faire donc le filet de veau en croûte et on va utiliser donc pour la cuisson tout simplement la toile de cuisson posée sur la plaque perforée. Là, ça, vous n'en aurez jamais une de trop, je vous assure. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Les toiles de cuisson, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sous la main. Et vraiment, c'est hyper important d'en avoir parce que vous allez aussi bien réchauffer que cuire. C'est vraiment pratique. Alors, je cherche mes ciseaux. Allez, hop. Donc, le persil du jardin. Je suis à l'endroit aujourd'hui, oui. Oui, Guylaine, je suis à l'endroit. Je ne toucherai plus l'écran.
Mais vous savez, c'est incroyable. J'ai toujours l'appareil photo avec l'écran, donc où on peut tourner, et le jour là, c'est comme s'il avait disparu. Bonjour à tous. La suite du dessert d'hier. Alors j'arrive tout à l'heure avec le démoulage. Je veux juste faire le montage de mon gâteau. Oui, absolument Sabine. Ça c'est vraiment une super idée. Hein. Le Micrio, là j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Mais le Micrio c'est vraiment super, aussi bien pour faire revenir la viande, les champignons, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, de toute manière, le gâteau, le Bélez, c'est pour demain. Donc je vais le démouler ce soir et je vais vous mettre la recette encore aujourd'hui. Coucou Joël. Donc là, vous allez prendre déjà vos champignons, vous allez les émasser, on va les faire revenir et on va... Ah, génial. Génial, Christine. Ah, le kouglof, c'est quelque chose qui est super bon. Donc, le couteau, hop, sandoku, on émince les champignons, on va couper le persil, échalote et ail avec le tornado. On va mettre ça en poêle, dans la poêle, et on va le faire saisir pour enlever donc l'eau d'évaporation. Et on va faire revenir également la viande. Donc ça, c'est vraiment des choses à préparer en avance, hein, aussi bien le champignon que la pâte, pour que vous soyez prêts au moment où vous avez envie de mettre ça en pâte. Donc comme ça, tout est fait et tout est refroidi. Hein. Donc là, on va un peu accélérer les refroidissements, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Vraiment préparer les choses en avance. En tout cas, ravie de vous avoir avec moi. Merci d'être là, merci de me suivre et merci donc pour les commandes que vous passez à mon nom. Donc, je vais quand même vite répéter, hein, la boutique a changé donc il faut absolument vous reconnecter quand vous allez dessus et donc aller choisir votre conseillère et donc vous me trouvez sous mon code postal 68 510. Alors le Micrio, Nathalie, c'est un beurre de cacao, c'est ce qu'on utilise aussi bien pour le tempérage du chocolat que on peut l'utiliser donc pour cuire. C'est une matière grasse qui n'est de loin pas aussi grasse que de l'huile ou que du beurre et c'est surtout que ça n'a pas d'odeur. Hein. On pourrait faire griller sans aucun souci des crevettes et un morceau de viande dans la même poêle, ça ne prend pas le goût. Donc ça, c'est beaucoup utilisé en cuisine. Donc le Micrio, nous, on l'utilise chez Guy Demarle beaucoup pour le tempérage du chocolat. Et le tempérage du chocolat, on en fait souvent à Pâques ou à Noël. Salut Dominique. Mais c'est vraiment quelque chose, je vous invite à l'essayer. La seule chose qui est un peu, parfois, si on veut essayer, c'est que c'est une grande quantité. Et voilà, parfois ça arrête un peu les gens pour aller l'essayer, mais c'est franchement très bien. Je pense, Laurence, que nous avons le même temps qu'en Meuse. Il fait gris. Nous avons des tempêtes de pluie. Là, je ne peux même pas dire que c'est de la pluie, c'est des tempêtes qui descendent. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais bon, allez, on cuisine, c'est pas grave. Donc là, on a ici nos champignons. On va donc faire revenir ça dans un peu de matière grasse. Alors là, vraiment, hein, je n'ai pas pesé les champignons. Si j'en ai de trop, c'est pas grave. Je vais en faire une omelette. Il n'y a aucun problème. Oui, il fait moche et frisqué. Alors ça, c'est vrai. Là, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai annoncé le live, parce qu'à la base, je voulais le faire plus tôt ce soir pour profiter de l'après-midi. Mais franchement, alors là, tu profites rien du tout. Tu peux même pas aller dehors faire ton jardin.
J'ai fait une pâte à pâté. Donc comme d'habitude, hein, Sylvie, les recettes seront en ligne sur le club. Donc là aujourd'hui, je vais d'abord finaliser de mettre donc la mousse de Bélèze, mais la recette sera en ligne, ne vous inquiétez pas. Salut Martine. Donc là vous avez de l'ail, de l'échalote, du persil. On va couper ça grâce au tornado, hein, donc ça c'est vraiment bien. Bonjour Anita. Voilà. Avec plaisir Nathalie. Alors c'est vraiment quelque chose que j'utilise, en fait on n'a pas tout le temps l'occasion de l'utiliser et en été j'en achète un peu moins parce que c'est quand même une denrée un peu périssable et comme on fait plus de grillades à la place de faire de la viande comme ça dans la poêle, donc c'est vrai que c'est quelque chose. Oui, tu as raison Isabelle, on peut mettre dehors, ça refroidit vite, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas comme là, ces derniers temps, là où il a fait des chaleurs insupportables, et bien finalement, on n'est jamais content. Bonjour Michel. Donc là, on va faire revenir les champignons. On a donc toutes nos spatules résistent à haute température, hein, donc ça, vous pouvez aller dans les poêles, ça ne pose aucun problème. Hein. D'ailleurs, vous avez les petites spatules noires là qui sont relativement nouvelles au catalogue, qui sont très agréables parce qu'elles ne sont pas grandes, on les a bien en main et elles se rangent facilement dans les tiroirs. Salut Judith. Voilà, donc on va rajouter celle-là et poivre. Alors j'espère que demain il va faire beau, hein, parce que la petite réunion de famille, enfin plutôt grande réunion de famille je vais dire, autour de la piscine, je ne sais pas si on ne va pas être plutôt dedans avec les polaires. Hein. Alors nous on n'a pas de piscine, on va là où il y a une piscine. Oui, 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 on peut hacher du chorizo avec le tornado, mais attention, il ne faut pas qu'il soit trop gras, hein, parce que sinon, ça va rester coincé dans les lames. Bonjour Sandrine. Voilà. Alors, petite explication sur le club. En ce moment, vous ne pouvez pas valider vos mots de passe quand vous créez votre compte. Nous avons un bug informatique qui est en train de se résoudre. Donc, je le dirai haut et fort dès que ce sera résolu. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà un compte, pas de souci. Par contre, si vous avez oublié votre mot de passe et que vous voulez réactualiser votre mot de passe, ça n'ira pas. Hein, donc, vous pouvez tout de même, salut Nelly, vous pouvez tout de même aller sur le club, consulter les recettes, mais vous ne pouvez ni créer un compte, ni réactualiser votre mot de passe. Ce n'est absolument pas gênant pour regarder les recettes. Hein. Vraiment, les recettes sont quand même là. Salut Marilyn, bonjour, bonjour, bonjour Evelyne. Donc là, nous avons nos champignons. On va enlever toute l'eau de cuisson et on va donc sortir la viande pour la parer et également faire revenir donc la viande dans un peu de matière grasse. Donc ça, c'est toute la préparation donc, de départ pour notre filet de veau en croûte. Mais comme je vous dis, vous pouvez préparer les champignons, vous pouvez préparer la pâte, vous pouvez faire revenir la viande, vous pouvez mettre tout en pâte et vous pouvez le laisser au réfrigérateur et le mettre à cuire le lendemain. Ça ne posera aucun problème. Ça, c'est des menus de fête, des menus où on se casse pas trop la tête au dernier moment. Tout se prépare en avance, mais par contre, qui sont excellentes. Donc là, vous allez faire plaisir à votre entourage sans aucun doute. Voilà, donc là, faites bien attention à la fraîcheur des champignons. Il faut vraiment que votre champignon soit bien frais et qu'il reste bien blanc à la cuisson, sinon vous aurez vraiment un problème.
Tu ne peux pas aller sur le club. Alors Nelly, c'est peut-être que tu ne te souviens plus de ton mot de passe, donc si tu dois le réactualiser, il va falloir que tu attendes un tout petit peu. Hein. Mais les recettes sont bien visibles, mais on ne peut pas aller sur son compte si vous avez oublié votre mot de passe, ça n'ira pas. Oui, la liste des favoris va revenir. Oui, oui, absolument, absolument. Oui, alors, Laurence, il faudra être un tout petit peu patient, il travaille dessus. Hein. Donc, vraiment, ça vient. Malheureusement, en fait, c'est quelqu'un d'extérieur à Guy de Marle qui s'occupe de ça. Donc, du coup, comme on est en période de vacances, c'est pas si facile. Hein. Parce qu'il faut d'abord que les gens soient présents, que tout le monde soit là pour s'occuper de ça. Et vous savez bien qu'en août, en France, c'est pas facile, les gens sont en vacances. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Nous avons la pâte au réfrigérateur. Nous avons les champignons qu'on a fait revenir. Alors Judith, est-ce que tu n'aimes pas les champignons, c'est ça? Ou tu ne les supportes pas? Par quoi on peut remplacer les champignons? On pourrait mettre des légumes, mais lequel? Faudrait que je réfléchisse, Judith. Parce que en fait, tu peux ne rien mettre. On peut tout simplement faire le filet en croûte sans les champignons. Parce que si c'est un problème de tu n'aimes pas, tu es intolérante ou c'est les champignons blancs, peut-être des poivrons, mais le poivron risque de rendre de l'eau quand même à la cuisson. Faudrait essayer, hein. Faudrait essayer. Donc là, nous avons ici nos champignons. Je vais vite les sortir pour qu'ils refroidissent. Comme il fait bien frais, ce ne sera pas un problème. Là, on n'aura aucun souci pour faire refroidir la préparation. Donc là, on va parer la viande épinard. Ouais, j'y ai pensé aussi, les épinards. Faudrait essayer parce que c'est vrai que la viande de veau, c'est quand même une viande. Ce serait dommage de lui altérer son goût. Ouais, faut essayer. Vraiment, j'aurais dit un autre champignon, des chanterelles, des choses comme ça. Mais si c'est un problème parce qu'on ne supporte pas le champignon, c'est encore un autre souci. Hein. Oui, ça, je vais le faire. Oui, on va le faire aussi. Hein. On va mettre un peu de lard blanc. Pour que en fait la pâte n'aille pas s'imprégner, mais on peut tout simplement mettre lard et viande sans mettre de champignons. Hein. Ça, c'est pas vraiment un problème. Donc ici, nous allons prendre donc le cœur du filet. Donc pour avoir quelque chose vraiment de régulier, on ne va pas prendre la pointe ou alors. Si vous avez l'habitude de travailler la viande ou que vous demandiez au boucher, il peut vous ficeler en fait la pointe du filet vers le haut pour avoir toujours la même épaisseur. Hein, parce que sinon, vous allez avoir un problème au niveau de la cuisson. Vous n'avez pas à avoir quelque chose de régulier. Hein. Donc là, on va enlever un tout petit peu le gras. Et on va faire revenir ça dans un peu d'huile. Donc le filet de veau, c'est vraiment pas grave. Donc là, on a quand même un tout petit peu. On va l'enlever, c'est pas nécessaire de le laisser. Et on va prendre un peu d'huile et on va le faire revenir. Julienne de légumes. Oui. Alors, il faut vraiment essayer. Ça, c'est quelque chose... J'ai peur que ça ne tire de l'eau, mais pourquoi pas? C'est un filet mignon, c'est ça. Alors là, j'avais déjà un peu enlevé la pointe, j'avais juste gardé le morceau donc régulier. Avec la pointe, je vais faire un émincé de veau, aucun problème.
Ah, génial. Ah oui, hein, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai horreur de la friteuse dans la maison parce que j'aime pas du tout que ça sente l'huile, mais avec le tapis crispy, là, les frites, elles sont vraiment merveilleuses. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce jeune homme avec ses couteaux là à Strasbourg. Donc ça, c'est un de ces couteaux et qui sont vraiment super. Ah oui, ok. Ben, tu peux prendre, Isabelle, tu peux prendre sans aucun problème du porc. Hein. Ça ne posera aucun souci. Et au pire, on peut même le faire, avec du poulet. Ah, génial. Ok. Ben oui, super. Super. Il faut, de toute manière, si on n'aime pas un ingrédient, il ne faut pas hésiter à le modifier. Mais faites juste attention à ce que ça ne tire pas d'eau, parce qu'on va faire quand même quelque chose qui est en pâte. Hein. Donc là, vous voyez, j'avais ma pointe de veau que j'ai enlevée parce que je ne voulais pas la laisser parce que de toute manière, ça aurait été de trop. Donc j'ai déjà coupé ma viande et là, il m'en reste un peu. Donc là, je le rajoute et je vais mettre ça sous Be-Save et je vais le remettre au frigo. Je vais déjà, hop, on va terminer après parce que j'aurai certainement encore des petits morceaux. Là, j'ai du lard blanc, donc la pancetta ou du lard que vous trouvez comme ça en tranches. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça va me permettre de bien protéger en fait ma pâte. Et on va donc là allumer la poêle et faire saisir le veau. Donc comme dit, vous pouvez sans aucun problème prendre de la viande, du filet de porc, on peut prendre un carré de veau, prenez ce que vous trouvez, ce que vous aimez et ce qui va vous rendre le plus service. Donc là, on va saler poivrer dans la poêle, on va le laisser un tout petit peu refroidir et on va commencer par étaler la pâte à environ 3 mm d'épaisseur. Voilà. Oui, alors il n'est pas si gros que ça, hein, Yann. Vraiment, c'est, tu sais, parfois à travers la caméra, c'est pas toujours évident. Ah oui, à Noël, mais oui, c'est des choses qu'on peut vraiment faire. C'est vraiment, allez, des moments un peu festifs. Hein. C'est un peu dans ce but-là d'ailleurs que je prépare aujourd'hui. Mais voilà, on se fait plaisir. Mais c'est vrai que le veau, maintenant, la viande, et de toute manière, la viande ou le poisson, eh ben, ça a beaucoup augmenté. Donc voilà, on réserve un peu tout ça. Oui, Marivonne. Oui. Alors ça, en fait, je le prends chez l'Italien. Mais sinon, on en trouve quand même assez facilement. J'en ai déjà vu au Grand Frais. On en trouve quand même assez facilement maintenant. Hein. Mais il faut qu'il soit coupé fin. Hein. Il ne faut pas que ce soit écœurant. Il faut que ce soit coupé fin. Voilà. Donc là, on va saisir la viande. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui êtes là, qui me regardaient, qui me suivaient toujours. Donc avec fidélité, merci beaucoup. Oui, c'est copieux. Hein. C'est vraiment des choses, voilà. On va... ce qui est bien dans ce genre de menu, c'est aussi dans ce sens-là, c'est qu'en fait, ça se prépare en avance, on est tranquille, on a un peu de travail au départ, mais après, on est tranquille. Hein. Donc, on a tout préparé, on le met en pâte, hop, on le met sur la toile, on le met au réfrigérateur, et quand on en a besoin, on le sort. C'est du guanciale. Je ne sais pas. En fait, moi, je dis toujours le lard blanc. Donc, est-ce que ça a un autre nom? C'est possible. C'est possible.
Moi j'appelle ça le lard blanc ou la pancetta, mais c'est pas vraiment de la pancetta, mais oui, c'est possible. C'est possible. J'avoue que là, je pourrais même pas vous répondre. Oui, oui. Toutes les spatules vont dans les poêles, vont à haute température sans aucun problème. Donc là, on a des spatules double embout, petit embout large. On peut sans aucun problème aller dans les poêles. Bonjour Katia. Voilà, donc là, on fait saisir la viande sur toutes ses faces. Et après, on va donc étaler la pâte et on va faire mettre tout ça en pâte. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. On saisit de chaque côté. Donc là, on y est presque. On saisit de tous les côtés et on va donc là laisser refroidir un peu le temps d'étaler la pâte. Ah oui, ok. Génial. Génial. Alors j'avoue que la carbonara, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime manger. Mon mari, oui, mais malheureusement, comme moi, je n'aime pas. Je ne lui en fais pas, il en mange au restaurant. Ou alors il les fait lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose... là, il y a trop de matière grasse pour moi, personnellement. Bonjour les siennes. Mais il paraît que c'est bon. Hein. Il me dit que c'est bon. Donc, je le crois. Mais ouais, on peut pas tout aimer. Hein. Voilà. Allez. Donc là, on va enlever ça de la poêle. On va le sortir et on va le laisser refroidir. Donc là, vous avez le morceau de veau qui est saisi donc sur toutes ses faces. Je vais juste le sortir et on va commencer par étaler tout ça. Ça sent bon dans la maison. Ok, d'accord. Bon, ben, j'aurais appris quelque chose. Merci, avec plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc là, on va chercher la pâte. On va préparer le rouleau à pâtisserie. Avec plaisir, Dominique. Et on va commencer par étaler. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà vu la recette du pâté en croûte. Donc, en fait, on est un peu dans la même idée. Hein. On a une pâte, on a de la viande. On peut avoir un mélange de viande. On a donc ici nos champignons. On va mettre tout ça, donc non pas sur un moule, mais sur la toile de cuisson. Et on va le mettre au four. Voilà. Tac. Alors, vous pouvez sans aucun problème... oui, je pense, Guylaine, hein, je pense que c'est important de les faire pré-cuire parce que sinon, c'est comme les champignons. Hein. Si on les pré-cuit pas, en fait, ça va rendre de l'eau dans la pâte. Et là, la pâte, malheureusement, la pauvre, elle ne va pas y arriver. Hein. Ça, c'est vraiment sûr. Donc, ce qui est hyper important, c'est comme le pâté en croûte. Hein, quand vous préchauffez votre four, il faut absolument... ça y est maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est juste saisi, la cuisson se finit au four, absolument. Sandra, la cuisson se fera à 200 degrés, environ 35 minutes. Hein. J'ai l'œil Doris. C'est juste dans mon coin d'œil. Alors nous, on n'a pas de chat, mais les voisins ont des chats. Donc non, tu as raison, mais je fais attention. Alors j'ai perdu le sens de ma phrase, mais c'est pas grave. Je regardais les questions et j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Ça me reviendra peut-être.
Et si ça ne me revient pas, ça veut dire que c'était pas très important. Donc là, nous allons prendre notre pâte, nous allons l'étaler et nous allons ici commencer par mettre le lard et on mettra après la viande. Donc il faut bien entendu fleurer, hein, parce que là la pâte elle est fraîche, elle va jamais, elle n'est pas dans la bonne température, hein, ça suffira jamais pour ne pas mettre de farine. Alors que si elle est froide, vous n'aurez aucun souci avec ça. Voilà. Ah oui, merci Isabelle. Mais en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, bref, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Je voulais dire quelque chose par rapport au pâté en croûte et ça m'est sorti de la tête. Allez, ce n'est pas grave. Hop. Ça, c'est quand on réfléchit à plusieurs choses et quand, en fait, je regarde les questions que vous me posez. Et après, en fait, j'oublie ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Donc là, on va venir étaler notre pâte. On va chercher notre filet. Et on va mettre les champignons. Et puis, on va mettre la viande et le lard donc sur la pâte. Le lard, c'est pas grave si vous n'en mettez pas. Non, 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 non. Surtout, non, ne faites pas ça. Parce que en fait, la viande, si vous voulez, elle va, si elle est enfermée comme ça, elle va vous rendre du jus. Hein, non. Alors ça, vous ne pourrez pas faire. C'est pas comme le pâté en croûte. Là, vous allez vraiment cuire sur la toile. Sinon, vous allez vraiment pas avoir quelque chose de génial. Hein. Cuisson four très chaud, ouais c'est ça Isabelle, ouais c'est ça. Il faut vraiment une cuisson avec un four très chaud. C'est peut-être ça ce que je voulais dire par rapport au pâté en croûte. Je ne sais plus. Alzheimer me guette. Oui c'est ça, c'est la même pâte, c'est ça. Voilà, donc on a notre lard qui est coupé hyper fin, hein. Donc vraiment, il faut pas quelque chose, vous ne le sentez pratiquement pas. Une pâte feuilletée fait l'affaire, Annie. C'est juste une question que la pâte feuilletée, si vous le préparez en avance pour le réchauffer, elle va se mouiller. Hein. Ça, vraiment, c'est pas du tout, je vous le conseille pas si vous le préparez en avance. Si vous le faites le jour même, vous coupez, il n'y a aucun problème. Hein. C'est comme une pâte brisée, ça s'appelle une pâte à pâté. Merci Laurence, merci, c'est très gentil. Oui, c'est certainement ça Isabelle, merci. Vous êtes ma mémoire vive, merci les Isabelles. Alors, je vais chercher la viande et les champignons. Et il pleut à nouveau. Alors oui, vous pouvez certainement prendre du bacon. Hein. Enfin, il n'y a pas de problème. Je vais enlever ce mot de ma phrase. Il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que, en fait, si vous voulez, on cherche pas forcément à avoir un goût prononcé. Là, on veut protéger la pâte. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'on va mettre le lard. Hein. Donc là, on a nos champignons. On va ramener le lard vers les champignons et on va fermer avec la pâte. Voilà. Hop, je vais me laver les mains.
Donc là, vous avez vos champignons, vous avez votre filet de veau et on va donc ici venir découper comme ceci un peu en triangle là au bout pour fermer le filet. Voilà. J'espère que vous voyez, oui. Donc là, on ramasse ici la pâte, on l'amène vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Là, vous avez déjà, alors les champignons, ne vous inquiétez pas, on va les maîtriser après, il n'y a pas de souci. Merci, merci Fanny. Du coup, là, hop, vous avez bien la spatule et non pas un couteau, hein, donc ça c'est hyper important parce qu'on veut vraiment pas couper dans la pâte. Là, on a ici donc déjà de l'œuf. Et on va venir ramasser et on va recommencer par mettre un morceau de pâte par-dessus. Donc, avant de le mettre au réfrigérateur, au four, vous allez mettre ça. Vous n'avez pas ça en Vendée, des tranches de lard? Ou alors vous devriez trouver ça quand même assez facilement en supermarché, hein, ou bien tout simplement chez un Italien. Non, on recouvre pas de beaucoup, hein, juste un peu pour que en fait les... Vous voyez, hop, là, comme ça. Vous voyez, on remonte ici, on ferme ici les côtés. Et là, on va reprendre la pâte, on va l'étaler et on va la mettre par-dessus. C'est du grand art. Oh non, je crois pas, Isabelle. Je ne crois pas que c'est du grand art, mais voilà, ça fait un peu son effet, hein. Son effet bien sympathique quand on a du monde. Non, il faut surtout pas couper dans la toile parce que sinon, vous n'allez pas être contente. Et donc là, vous allez juste prendre, si vous voulez, la spatule coudée qui est hyper pratique pour ce genre de choses. Et vous allez couper dans la pâte et enlever le surplus. C'est une pâte qui se travaille super bien. Vous n'aurez aucun souci pour l'étaler et pour la couper. Voilà. Donc là, on va enlever ça. Et là, on va rajouter par-dessus donc ce qu'on a besoin. Voilà. Et là, si vous aimez bien faire des fleurs, des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre une petite déco en fleurs. Le numéro 4, j'ai pris, Marie-Josée. Numéro 4. Hein? Voilà. Voilà. Et là, on badigeonne avec de l'œuf. On va laisser au froid. Et donc, quand on le mettra au four, ce sera dans un four bien préchauffé. Donc, à 210 degrés, 200-210 degrés. Et vous mettez 35 minutes au four à 200 degrés. Hein? Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. C'est trop bon. C'est des repas qui vont faire plaisir. Hein. C'est des repas que vous pouvez préparer en avance. Ça ne demandera aucun problème pour que ce soit prêt. Vous le mettez au réfrigérateur et vous servez ça
avec des frites, avec de la salade, avec des légumes, avec des crudités. Vraiment pas de souci, hein. C'est une viande en sauce, une viande en croûte que vous pouvez servir sans aucun problème, aussi bien avec des frites qu'avec de la salade, hein. Avec plaisir, Monique, avec plaisir. Donc là, vous avez le pinceau, hein, donc le pinceau de chez Guy de Marle. Quand vous prenez votre œuf, vous restez bien avec l'ingrédient donc dans le pinceau et ça c'est génial. Voilà. Donc là, on va le laisser reposer et on va mettre ça au four. Donc quand on en a besoin. Donc là, on va le faire cuire ce soir et il sera donc, on va déjà, en fait c'est un test parce qu'on a une grande fête et là je voulais juste voir combien de tranches j'arrive à en faire. Donc nous, on va en manger ce soir. Mais bien entendu, c'est vraiment un test de recette pour savoir combien il va falloir que j'en prépare. Mais c'est quelque chose, si vous avez du monde, vraiment, faites-le. Alors Chantal, j'aimerais bien vous répondre, c'est pour ça que je le fais. Je vais voir combien de tranches j'arrive à en faire. Je vous dirai ça sur la recette. Non, je ne vais pas faire de cheminée. On peut bien entendu en faire, mais voilà. Il n'y a pas, je pense pas qu'on ait besoin d'évacuer vraiment la vapeur. À la limite, on peut faire une petite cheminée. Je verrai. Ça se mange chaud? Oui, absolument. Hein. Alors, habituellement, cette recette, je la fais en pâte feuilletée, mais là, pour l'occasion dont moi j'en aurais besoin, la pâte feuilletée, ça n'ira pas du tout. Donc, je vais la faire en pâte à pâté. Et là, j'ai besoin, en fait, de voir combien de tranches je vais arriver à en faire. Et c'est pour ça aussi que cette recette était donc aujourd'hui au programme parce que j'ai besoin donc de vérifier combien de tranches et donc combien de temps on va le pouvoir donc le garder. Voilà, en tout cas, merci d'être là, d'avoir regardé avec moi cette recette. De toute manière, je vous mettrai la recette donc sur le club, mais je vous dirai exactement le temps de cuisson et combien de tranches ça va faire. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera dessus. Oui, on peut accompagner ça avec une petite sauce au poivre, sauce au roquefort, vraiment aucun problème. Ah oui, Guylaine, mais oui, c'est une bonne idée ça. Du chou rouge, enfin voilà, ça reste une viande de veau, elle est en croûte, elle est donc avec des champignons poêlés, mais que on mette quelque chose, des légumes, des frites, de la salade, un mélange de salade, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment donc un plat qui va se marier sans aucun souci. Oui, Laurence, je vais le réchauffer. Mais c'est pour ça, en fait, que j'avais besoin de tester. Et là, la météo s'y prêtait bien. Donc, je me suis dit, allez, ça va être la recette d'aujourd'hui. Un grand merci à tous. Merci pour vos partages. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. On se retrouve demain matin, puisque, en fait, demain matin, j'ai ma pavlova, donc, qu'on avait préparée en avance, qui est d'ailleurs toujours encore dans son moule à terminer. Donc, je vous retrouve demain matin. Je pense soit 9h30, soit 10h, mais je vous redirai ça assez vite. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end.